Bonjour les amis, ici Emma Goldberg. Nous voici en direct dans mon émission Conversation entre amis. Aujourd'hui, nous recevons l'inénarrable Paul Manandiz, véritable chanteur star de l'Ukraine. Paul Manandiz est là-bas une icône de la musique contemporaine et réalise un réel tour de force au succès bien mérité en devenant un véritable artiste engagé aux millions de vues sur ses clips sur Internet. Paul Manandiz nous parle de sa vie de star en Ukraine et de l'Ukraine et son histoire. Paul Manandiz, conversation entre amis by Emma Goldberg. T'aimes beaucoup parce que j'ai regardé beaucoup de choses sur toi, j'ai lu énormément d'articles et je me suis rendu compte que tu étais très très populaire aussi bien du côté du peuple que de la population d'Europe de l'Est, que des journalistes, et tu as même reçu des prix du président ukrainien, si je ne m'abuse. En fait, j'ai reçu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 médailles. Que tu comprennes bien, en fait, le fait d'avoir des médailles, c'est comme en France, quoi. C'est comme les arts et les lettres, la Légion d'honneur et tout ça. Donc en fait, j'ai reçu des prix pour la musique, mais c'est pas des prix, c'est des médailles, c'est encore plus fort que ça, quoi. Donc ça s'appelle Zaslujeny artiste. Donc ça veut dire, c'est comme, si tu veux, les arts et les lettres ou les arts du spectacle, ou voilà. Mais c'est très très fort comme chose, comme truc, parce que de un, c'est une tradition. De deux, ça veut dire que tu es un chanteur ou une chanteuse reconnue. Et de trois, c'est un statut aussi, quoi. Donc à partir du moment où tu reçois quelque chose comme ça, tu es obligé de devenir, pas un exemple, mais de tenir tes positions, de représentativité, de penser à la nouvelle génération et tout ça. Et là, dernièrement, j'ai reçu ce qu'on appelle le statut de héros ukrainien. Ça, c'est très fort, oui. parce que c'est je sais pas, un statut de héros, c'est un truc de fou. Hein. Oui, c'est pas tout le monde. Et les gens qui reçoivent un statut de héros, la plupart sont morts déjà sur la ligne de front. Voilà, quoi. Il faut recevoir un statut comme ça, il faut faire quelque chose d'héroïque. Pour que tu comprennes pourquoi j'ai reçu ça. Mais je sais pas en France si les gens vont bien comprendre. Peut-être que ça va passer pour de la prétention ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout le cas. C'est juste, encore une fois, une tradition, et il y a très peu de gens qui reçoivent ça, et surtout j'ai jamais demandé à le recevoir, c'est vraiment c'est eux qui ont pensé à me le donner, quoi, parce qu'il y a un comité et je connais personne qui fait partie de ce comité. Donc en fait, quand la quarantaine a commencé, je me suis rendu compte, parce que je suis un peu le contexte géopolitique mondial. Maintenant je suis pas un professionnel non plus, mais je veux dire j'essaie de faire le maximum pour suivre, quoi, en plusieurs langues. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une guerre ici, il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour protéger le pays. Je me suis rendu compte que si jamais il y a un soldat d'un bataillon dans les tranchées qui attrape le coronavirus, ça veut dire que tout le bataillon attrape le coronavirus, oui. Et la Russie attend que ça. J'essaie de faire très attention pour qu'on ne rentre pas dans le contexte politique. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait envoyer des masques, quoi. Oui. Et donc, trouver des masques au tout début du coronavirus, c'était vraiment presque impossible, quoi. Et avec mon amie Olena Pavlovska, on a acheté 12 000 masques qu'on a envoyés sur la ligne de front. Et donc voilà, et puis j'ai reçu cette médaille, quoi. Par cet honneur, ce statut héros. Ah, c'est magnifique, c'est une très très belle histoire. C'est digne d'un autre temps. Je pense qu'en effet, c'était très très important d'en parler. Parce que c'est une véritable culture aussi, c'est un hommage, et c'est bien aussi que la chanson, que les chanteurs français soient reconnus à l'étranger, pas seulement dans l'Hexagone. Tu m'as dit que tu parlais plusieurs langues. Combien de langues parles-tu et lesquelles ? Alors, je parle ukrainien, je parle français, je parle anglais, je parle italien, et je comprends un peu et je parle le russe, mais j'essaie d'éviter. L'ukrainien et le français et l'anglais, c'est mes langues, quoi. Voilà, l'Ukraine, c'est encore un pays en plein développement, et ils essaient de faire... C'est très important de se battre pour la culture, quoi, parce que c'est dans la culture que les idées arrivent, quoi. C'est dans la culture qu'on partage les idées et qu'elles se créent, c'est à travers ça. Donc ouais, comment dire, je suis encore sous le choc, quoi. Ça fait 5 ans, juste quand tu m'as dit ça, j'ai eu des frissons, quoi. J'ai un immense travail de volontaire en Ukraine. Et l'argent que je gagne, c'est vraiment pour pouvoir aider un maximum de personnes, quoi. Et j'adore faire ça, et je crois que c'est le plus important. C'est vraiment le partage, c'est tout ce qui peut nous sauver de l'égoïsme et du capitalisme et de tout ça. Mais c'est une vraie réflexion que j'ai par rapport à ça. Donc, tu es dans le partage. En fait, le truc, c'est que l'Ukraine, c'est toujours un pays en guerre. D'accord. Il y a encore des gens qui meurent tous les jours en Ukraine. Ils m'ont soutenu pour 3 choses. C'est pas juste pour des chansons. La première chose, c'est que je n'ai pas chanté en russe, j'ai chanté en ukrainien. D'accord. Parce que l'Ukraine, il faut comprendre que c'est un pays très jeune, qui a que 25 ans, qui est sorti il y a 25 ans, ou 24 ou 26, je sais plus, de l'Union soviétique, qui est quand même une horreur, quoi, l'Union soviétique, qui est un pays libre entre l'Europe
et la Russie, qui est un pays en guerre. Donc le fait de chanter en ukrainien et pas en russe, c'est un symbole très puissant. La deuxième chose, c'est que j'ai une version un peu philosophique de ce que c'est un chanteur. Je pense que si on est chanteur, on a une voix. Je suis pas un chanteur de pop, quoi. Tu vois, je suis pas un chanteur de folklore non plus. À la base, je suis un chanteur de rock ou de musique classique. Ou je sais pas, j'explore tous les styles. Donc je suis chanteur, quoi. J'ai une position très ferme, quoi, sur la propagande russe. Enfin, on va pas parler de ça beaucoup, mais pour que tu comprennes bien, quoi. Le truc, c'est que j'ai une position qui a jamais changé et que les gens ont soutenu cette position parce qu'en fait, ce que les gens avaient du mal à dire ou à exprimer, moi, je l'exprimais très bien parce que je sais pas, j'ai compris comment le pays marchait et ce que c'est l'unité du peuple ukrainien, à quel point c'est important dans un moment en guerre d'être tous ensemble et de se soutenir, quoi. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que jamais aucun chanteur ici n'avait eu une opinion politique ou avait pensé aux gens, quoi. J'ai fait des petits combats, en fait, quoi, tu vois, donc je suis devenu volontaire, donc j'ai essayé d'aider un maximum les soldats ukrainiens, mais je veux dire, pas en achetant des armes, tu vois, en achetant par exemple, tu sais, en Ukraine, en hiver, il peut faire moins 30, donc tu vois, acheter des vêtements chauds, c'est quelque chose qui compte, quoi. Bien sûr. Donc voilà, j'ai fait plein de petites choses comme ça et tout l'argent que j'ai gagné avec les concerts, j'ai tout fait, enfin, et je continue à le faire, je le partage avec les Ukrainiens, quoi, pour que le pays marche mieux. Et les gens me soutiennent à cause de ça, quoi. Je fais pas ça et comment dire, je l'affiche pas, quoi. J'affiche vraiment très peu de choses, mais ça me plaît vraiment, quoi. J'adore quand les gens sont heureux, quoi, tu vois. Donc voilà. Et puis la presse, peuvent dire un peu ce qu'ils veulent sur moi, c'est pas très important. Le principal, c'est que mes chansons circulent parce que c'est quand même ça, c'est important pour moi, quoi. J'ai 4 chansons qui parlent du thème de la guerre, mais ça parle par exemple d'un soldat qui écrit à sa petite amie, quoi, qu'il est pas sûr de revenir, et puis il lui écrit que tout va bien se passer. Je sais pas comment traduire parce que l'ukrainien c'est une langue spéciale, mais bon, bref, ça raconte un peu cette histoire. Et par exemple, tu vois, quand il y a une maman d'un soldat qui malheureusement est décédé et qui me dit merci pour votre musique parce que ça m'aide vraiment. Je pouvais plus écouter de musique parce que et vous m'avez vraiment touché avec votre musique et donc je me suis réconcilié avec la musique ou avec les mots et tout ça. Voilà, quand j'atteins mon but, je peux pas être plus touché que ça et ça me touche toujours à chaque fois. C'est pour ça que je suis très ému à chaque fois que j'en parle parce que voilà, c'est pas genre l'idée ici, c'est pas genre l'idée de Marine Le Pen d'être patriote. Faut comprendre que voilà, encore une fois, c'est un pays en guerre et l'idée patriotique, c'est de défendre la patrie parce que quand même, il y a une vraie attaque russe, il y a une vraie l'annexion de la Crimée et de rayons ukrainiens sont quand même en guerre, quoi. Et c'est quand même fort, donc c'est une vraie guerre, même si on l'oublie pas un peu partout. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc l'idée d'être un patriote, pour moi, c'est tous les jours faire des petites choses pour que le pays avance, quoi, pour que les choses avancent. Et j'ai plus essayé de me rendre utile pour les gens, quoi, tu vois. Je me suis dit, bon, il y a quand même le coronavirus. Par exemple, les 12 000 masques qu'on a envoyés sur la zone en guerre pour les soldats, voilà, c'était un peu chaud à organiser, et puis on l'a organisé parce que faut que tu comprennes que c'est pas tellement facile d'envoyer des masques, hein. Il y a une vraie organisation, c'est pas tout le monde qui peut arriver sur la ligne de front, il y a plusieurs bataillons, c'est quand même très large, donc il fallait que ce soit distribué partout, quoi. Bien sûr. Donc j'ai essayé de me rendre utile. Que peut-on te souhaiter pour l'avenir et un dernier mot d'amour pour tes fans? Alors le truc qu'on peut me souhaiter pour l'avenir, c'est que vraiment que la guerre cesse en Ukraine, parce que je me bats vraiment pour ça. J'essaie de faire un maximum de choses pour que les soldats vivent et de deux pour que l'Ukraine vive heureuse et en paix. C'est pas genre je parle pas comme Miss France, je parle vraiment de l'intérieur et de ce que je vois, quoi. Tu sais, j'ai beaucoup de potes qui sont morts sur la ligne de front et donc chaque jour je suis très concerné par ça, donc que les troupes russes arrêtent l'envahissement de l'Ukraine, c'est quand même tout ce qu'on peut me souhaiter parce que voilà, ça fait quand même 5 ans que je me bats et c'est super important. Et donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les Ukrainiens vivent libres et heureux. Tout simplement. Voilà, le dernier mot d'amour de Paul Manandise. Nous étions dans l'interview de conversation entre amis by Emma Goldberg à la découverte d'un grand artiste international. C'était une chance. C'était une chance inouïe d'avoir Paul sur nos ondes. Emma, c'est moi qui suis ravi que tu m'as invité et merci beaucoup parce que c'est la toute première interview que je fais en français. Voilà, ben on va en profiter, il va y en avoir d'autres bien évidemment, car on va te diffuser et on va parler de ton travail et du grand artiste que tu es, car tu représentes la France à l'étranger, c'est toujours bien de le dire aussi. Chaque artiste, à mon sens, mérite une visibilité et j'aime aller à la découverte d'artistes tels que toi. C'est quand même rarissime de tomber sur des artistes
qui cartonnent autant à l'étranger et j'aime profondément pouvoir les mettre en lumière. Voilà, évidemment on soutient les artistes, on les diffuse, on les bichonne et je vous donne rendez-vous pour un autre sujet sur Conversation entre amis by Emma Goldberg avec un autre invité et je salue mes directeurs qui me soutiennent, mes fans et tout le monde qui me suit et je vous embrasse tous très fort. Торкнись до мене поглядом, моє біляве золото. Торкнись до мене подихом, як можеш тільки ти. Назви мене коханою, сьогодні нею стану я. Накриється туманами, що це не назавжди. Зацілую я тебе, зацілую, хай ревнує цілий світ, хай ревнує. Зацілую я тебе, зацілую, неціловану троянду мою. Зацілую я тебе, закохаю, хай страждає цілий світ, хай страждає. Чи для нас настане завтра, не знаю, та сьогодні тебе я люблю. На дві сторінки станемо, долинами, тюльпанами, розквітнемо, зав'янемо, бувало так не раз. Покриє землю ранами, де ми були коханими, та в пам'яті коханими залишимось у нас. Зацілую я тебе, зацілую, хай ревнує цілий світ, хай ревнує. Зацілую я тебе, зацілую, неціловану троянду мою. Зацілую я тебе, закохаю, хай страждає цілий світ, хай страждає. Чи для нас настане завтра, не знаю, та сьогодні тебе я люблю. Зацілую я тебе, зацілую. Зацілую я тебе, зацілую, хай ревнує цілий світ, хай ревнує. Зацілую я тебе, зацілую, неціловану троянду мою. Зацілую я тебе, закохаю, хай страждає цілий світ, хай страждає. Чи для нас настане завтра, не знаю, та сьогодні тебе я люблю. Это здание было построено в 1953 году очень известным архитектором. Взгляните, пожалуйста, на потолок. Его украшает лепной орнамент и люстры из латуни весом 5 сутки. Around the corner of my past I go, insecure, and I'll be searching for the only door like before. You may be so close, what if it's so? 'Cause you may run in circles up until you know. Let me fall, let me fall, let me fall when I find you. Let me fall, let me fall, let me land here beside you. Let me fall, let me fall, let the gravity pull me. Let
but yet I'd feel like home. I don't pretend. I'm gonna find you, my only one. We'll tell each other stories up until the dawn. Let me fall, let me fall, let me fall when I find you. Let me fall, let me fall, let me land here beside you. Let me fall, let me fall, let the gravity pull me. Let me fall, let me fall, 'cause my heart wanna pull me. Fall, 'cause my heart wanna pull me. We forgot time and place. Stand with you face to face. I love you when you're loving me. Everything you do to me.